Me voilà arrivé à Carnac. J'ai rendez-vous avec un témoin. J'ai souhaité l'interviewer parce qu'il a quand même une histoire assez singulière. Il n'est pas question d'abduction, encore que on ne sait pas. En tout cas, dans son narratif, tu verras, il n'est pas question d'abduction dans l'absolu, mais d'une rencontre plutôt rapprochée, qui lui a même laissé des séquelles assez importantes. Tu vas comprendre ça tout de suite. Donc, voilà, je vais te faire découvrir ce témoignage. Pour recadrer déjà un peu l'histoire, ça s'est passé quand j'avais 6-7 ans, pour essayer de donner une tranche d'âge. Et donc ça s'est passé au réveil. Donc si tu veux, je dormais. Et donc je sais plus si ça s'est passé le matin ou le soir, parce que je me souviens qu'il faisait quand même suffisamment jour dans la chambre pour que je puisse voir des formes ou autres. Donc est-ce que c'est le matin et le volet était un peu entrouvert, donc on voyait un peu la lumière rentrer encore dans la chambre. Et à cette époque-là, donc à 6-7 ans, j'avais fabriqué une petite cabane en carton. Bon, en tout cas une petite, elle était quand même assez grande parce qu'on pouvait passer à 4-5 dedans de mon âge. Et donc elle était dans ma chambre avec mon lit, avec toutes mes affaires. Et donc je pense que c'était au réveil quand même, ça devait être le matin. Et je me réveille, je reste quelques temps dans mon lit éveillé. Et là je vois deux êtres dans la chambre. Deux êtres, je pense que la hauteur, elle devait être à peu près 1,20 m la cabane, pour donner une ordre d'idée. Et donc il y avait ces deux êtres entre mon lit et puis cette petite cabane-là, et que je voyais un peu de profil. Et quelle allure avaient ces créatures? Quelle allure avaient Quelle ces allure? créatures? Ils étaient assez petits quand même, ils faisaient à peu près la taille de la cabane, tu vois. D'accord, ouais. Et donc ce que je me souviens, c'est qu'ils étaient du coup, voilà, côté de moi, plus de dos, de profil. Et quand je les regardais, la scène que je me souviens, c'était que ils ont marché, et ils sont baissé la tête et ils sont rentrés ensuite dans la petite cabane en question. Je les ai vus se déplacer, ouais. J'ai vu se déplacer. Donc je pourrais pas dire s'ils étaient, on va dire, habillés ou autre, mais la peau était très sombre, très sombre la peau. Okay. Il n'y avait pas une grande lumière dans la pièce, mais ils étaient assez sombres de peau. D'accord. Voire gris. On comprend bien, tu venais de te réveiller, je venais de me réveiller, mais ça faisait un certain temps que j'étais éveillé déjà. D'accord. Parce que en fait c'est la seule vision que j'ai eue, c'est le seul événement que j'ai eu. Ouais. Quelle allure avaient ces créatures? Alors ils étaient assez petits de taille, à peu près 1,20 m. Tu as discerné une allure plutôt petit gris? Ouais. Du coup ensuite, avec les recherches que j'ai fait, bien aussi des années après, je vais t'expliquer pourquoi. Oui. Et ça ressemble vraiment, voilà, du coup à deux petits gris qui étaient là dans la chambre. Ça a duré quelques avec secondes. Moi. Ça a duré 20 à 30 secondes quand même. Ah, c'est entre le temps où je les ai vus, ils étaient vraiment sur place, et ensuite ils sont mis, voilà, ils commençaient à marcher, à bouger. T'as quand même pour aller. Bien eu le temps de les voir. J'ai eu bien le temps de les voir, ouais. Est-ce que c'est pas l'imagination d'un enfant qui vient de se réveiller? Justement, je pense pas, parce que j'ai jamais été un enfant qui voyait des choses, qui voyait des formes, qui voyait des êtres. Et souvent sur les enfants qui ont ce type de vision, ils voient plusieurs choses, ou c'est quand même assez récurrent. Et moi, c'est le seul unique phénomène que j'ai vécu. Toi, dans ton esprit, c'est vraiment pas juste un simple rêve ou l'imagination d'un enfant. Du tout. Là, et non. Ça a carrément généré des problèmes psychiques. C'est ça. J'allais en venir aussi. Et ensuite, j'ai quand même été suivi pendant 6 mois par des psys. Donc avec à peu près 1 à 2 séances par semaine quand même, parce que avec le choc, et avec le choc de ce que j'ai vécu, et ma mère m'en a parlé aussi. Et il y a eu un avant et il y a eu un après. Après cet événement-là, justement. C'est quelque chose qui t'est revenu un peu à l'idée à travers, en ayant découvert OVNI France. Exactement. Et tu t'es dit, mais j'ai vécu ça, c'est ça. C'est ça. Et ça m'est revenu un peu comme ça d'ailleurs. Et je l'ai oublié pendant presque 20 ans, tu vois. Et occulté. Mais vraiment, ouais, complet. Et quand je suis retombé, sur ta chaîne, j'ai vu un peu le petit gris. Putain, ouais, ça
Ça Tu t'a vois, ça rappelé ça. collait avec, ce que j'ai vu. Et alors c'est marrant, ces créatures sont entrées dans la Ils sont cabane rentrés que dans tu la as créée. cabane, ils se sont mis un peu en mo bah, du coup, je les ai vus. Mmh. Ils étaient je sais pas ce qu'ils étaient en train de faire vraiment et ensuite ils se sont mis un peu à marcher, ils ont baissé la tête et hop, ils sont rentrés Et ils sont disparaît. entrés dans la cabane et puis À ce ensuite plus rien. moment-là, toi, une fois que tu les as vus, entrer dans ta cabane, ça peut paraître dingue comme ça, mais c'est le principe de l'ufologie. Des fois, il y a des témoignages extraordinaires et qui pas forcément compréhensibles, mais c'est pas pour autant qu'ils sont faux et qu'on a toujours rêvé. Bien sûr, Et toi, tu as fait quoi, dès que tu as vu ça? dès que j'ai vu ça, je me suis pas du tout rendormi. C'est ça le truc, donc ça aurait pu être un rêve, tu sais, on aurait pu penser que ce soit un peu une paralysie du sommeil. Oui, Souvent on voit un peu des trucs, tout à fait. du coup on se rendort après, on se réveille, mais là du coup je me suis pas réveillé, je me suis levé après. Tu en as Et je me parlé suis levé. à tes J'en ai parents? pas parlé vraiment tout de suite. C'est au bout de 2 à 3 jours où je vraiment commençais à en parler, à revenir dessus sans arrêt. Et donc bah, ma mère s'est quand même inquiétée, c'est la première fois que je parlais d'ufologie, je parlais de choses que j'avais pu voir. Parce qu'à cette époque-là, j'avais pas non plus, j'avais pas conscience de, ce que ça pouvait être. Et c'est ensuite que ça l'a aussi inquiété elle et qu'elle m'a envoyé voir des Ça spécialistes pour générait pouvoir des en peurs parler. nocturnes Des ou? peurs nocturnes, ouais, ouais. Ouais. Donc ensuite j'ai dormi avec, ma mère pendant à peu près la durée de la psychothérapie, donc 6 mois à 1 an quand même, hein. Ouais. Ça a quand même duré longtemps, hein. Oui, Ouais, ouais. donc il y a bien eu un trauma, Il y a eu quand même un trauma, ouais, ouais, beaucoup. Et en plus, ils sont pas du tout là-dedans, mes parents, ils croient pas à ça, tu vois? Ils m'en ont jamais parlé. c'est Ils sont pas non plus cinéphiles, donc ils sont pas voilà, il y avait jamais ce type de contenu-là qui passait à la télé, que, j'aurais pu voir et ensuite que j'aurais pu imaginer tout ou à fait. bien, voilà, halluciner dessus, du tout. Alors c'est sûr que pour les gens du quotidien, il n'y a pas d'information, il n'y a jamais rien, c'est des sujets même marginaux. Mais quand on s'instruit vraiment, on s'aperçoit que non, c'est très documenté, de l'information on en a, des témoignages à ne plus en finir par millions, et il est hors de question de résumer la chose et tout balayer d'un revers de main en disant c'est des pauvres, c'est des fous, c'est des drogués, ils se trompent, ils ont mal vu, ils ont ceci, ils ont cela. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, la raison l'emporte. C'est un véritable phénomène, non pas sérieux, mais très sérieux. Je suis actuellement à Tréhaut-Renteuc, au marché de Tréhaut-Renteuc, le Val sans autour, le domaine de la fée Morgane. Alors, je vais m'empresser d'aller voir mes témoins et de pouvoir recruter leurs témoignages. C'est parti, les amis. Oui, alors c'était une expérience, c'était oui, assez troublant, on va dire. Donc j'étais dans mon hamac. Et puis, alors je ne sais pas si les gens peuvent comprendre ça. Je pense qu'on a tous cette faculté de pouvoir dissiper les nuages.
Rien qu'en les regardant et en ayant cette volonté, cette intention et attention. Et donc voilà, je suis et je m'amuse fréquemment à faire ce genre de choses. Je suis dans mon hamac et je regarde le ciel juste au-dessus de ma tête, et là il y a un gros nuage ovale, et donc je vais prendre ce temps-là de méditation et de perception pour le faire se dissoudre. Et là, voilà, c'est ce qui s'est passé d'étrange, c'est que à la place du nuage, quand il s'est dissipé, un sabot, mais d'une grandeur énorme, quoi. Le nuage était déjà conséquent, mais là, alors je dirais un sabot, un fer à repasser, le dessous d'un fer à repasser. Donc moi, je vois que le dessous, c'est immense, mais je le vois très clairement. C'est-à-dire que je peux le détailler, quoi. Alors, je peux quels sont les détails? Alors les détails, c'est qu'en dessous, il y a 5 cercles. Il y en a 4 comme ça. Enfin, il y en a 4 qui sont 2 de chaque côté. Le sabot est comme ça, là. Et puis, tu en as un au bout. Et ça émet une certaine lumière. Alors, je pourrais pas dire une lumière parce que on est en plein jour, là. Il fait soleil, il fait beau. Il y a que quelques nuages comme ça, mais je dirais une luminescence laiteuse, un peu, quelque chose voilà. Mais c'est assez impressionnant. Dans quelle couleur était l'engin? Sombre, noir. Noir. Ouais, noir. Surtout alors je dirais des ventouses, d'où émanait la lumière, ça me fait penser à des ventouses, mais en fait c'est plat, hein. Le truc est plat. Hein. Et comment Ça faisait du bruit? Aucun bruit. Aucun bruit. Aucun bruit, que dalle. Est-ce que tu as eu le sentiment qu'autour le temps s'arrêtait ou que tu étais seul? Oui. Parce que déjà quand on est dans cette forme de volonté de vouloir dissiper le nuage, on est dans cette sorte on peut arrêter les nuages aussi. D'ailleurs, il y a même des gens qui font tomber la pluie, qui l'arrêtent, des choses comme ça. J'ai entendu parler. Alors après, il y aurait plein de choses à raconter. Oui. J'aurais plein d'autres aussi anecdotes un peu dans ce style-là. Toujours est-il que vraiment surprenant et cette perception qu'on ait vu. Tu vois, autant il y a le nuage, et pourquoi je m'adresse à ce nuage, pourquoi je veux le dissiper. Oui. C'est bon, il est juste au-dessus de ma tête, je suis dans le hamac, c'est facile. Tu vois, t'as pas à bouger la tête, t'as pas à aller le chercher, il est juste là. Tu dis ça subitement comme ça. Voilà. Je vais bouger le. Voilà, je vais le faire se dissoudre. Tu vois, en fait, il disparaît. Et quand il disparaît, il y a cette masse qui arrive qui est complètement stupéfiant. Et donc avec ce truc d'être regardé, tu sais, comme cette appréhension qu'on a des fois il peut nous arriver quelque chose. Donc ce truc-là, et puis du coup, le truc va partir d'un coup comme une flèche, quoi. Sans bruit, sans rien. Ouais. Alors je disais tout à l'heure, un clignement d'œil. Tu clignes les yeux et le temps de cligner les yeux, il est parti. Seulement moi, je le vois partir, mais donc disparaît. Ça s'est passé où? Et donc ça s'est passé à Loya, où j'habite. Ouais. Donc c'est pas très loin d'ici. Là, on est à Clermont-Toc, c'est à 3 km. Ouais. Voilà. En terre de Brocéliande. En terre de Brocéliande, ouais. C'était à quelle distance de toi à peu près? Pas très haut. Ouais, pas très haut. Je dirais que tu vois, les nuages là, à l'heure actuelle sont plus hauts que celui que je voyais. Il était même étrangement bas. Ça a duré combien de temps? Ça a duré ça a duré, je dirais bien 5-10 minutes quand même. Ah oui, c'est long. T'as pas pensé à prendre ton téléphone pour filmer? Non. Pourquoi? Voilà, parce que je suis pas ça. Technologie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Je suis pas ça, et ça m'embête. Parce qu'il y a plein de trucs que j'aurais pu... Oui. C'est pour ça que tu faisais référence tout à l'heure à mon matériel. Tu me disais, c'est vachement bien ton matos, comme ça tu peux travailler à tout moment. Ouais. Non, c'est vraiment, je le regrette pour beaucoup de situations, d'autres situations aussi. Il va falloir que tu t'y mettes. Ouais. T'as encore autant du Minitel, toi. C'est ça.
C'est-à-dire que c'est dans le ciel, moi j'ai vu des objets qui faisaient des zigzags ou des 8 et qui disparaissaient. D'accord. C'était où? Ça a été soit en région parisienne, soit c'était ici, à Néant-sur-Yvel, D'accord. enfin dans C'est nos villages. c'est le même phénomène, Oui, mais à différents endroits. en différents endroits. Voilà, Donc, ouais. moi, je suis habituée depuis des années. Bon, ça fait 3 ans que je vois plus rien maintenant. D'accord. Mais c'était surprenant, mais sans plus, quoi. Je peux pas t'expliquer Ça dure pourquoi. combien de temps, ce phénomène? Ça peut durer dans les 1 à 2 minutes. Ça va vite, quoi. D'accord. T'as le temps de voir quand même, et c'est pas des satellites. C'est C'est pas un météorite qui c'est pas passe? un météorite, non, puisque Un ça fait des hélicoptère? zigzags ou ça fait des 8 et puis ça part. Ça disparaît. Ah oui, non, mais quand même pendant longtemps, puisque Oui, tu as le ça temps de le voir, mais je pense que oui, ça dure pas plus de 2 minutes. C'est vraiment un engin. C'est vraiment, on sent que ouais, c'est un appareil. Je sais pas comment on peut appeler, moi, je dirais OVNI, mais ouais. non, ouais, non, En tout c'est cas, vrai. soit un objet, soit en tout cas un phénomène intelligent, puisqu'il sait bien où il va, c'est ça? Ouais. Et le pire, c'est qu'il disparaît. Encore, il tomberait. On se dirait, bon, c'est quelqu'un qui s'amuse à faire quelque chose, ou je sais pas. Non, Tout à fait. il part vraiment en hauteur, il disparaît. Et là, ça t'est arrivé donc il y a 3 ans encore? J'en avais pratiquement tous les années. D'accord. Et là où j'étais contente, c'est quand mon copain était avec moi, donc dans la chambre, dans le Velux, du Velux de notre chambre, Ouais. je lui dis, regarde. Et le truc, il a bien fait le zigzag et tout, à un moment, il a disparu. Et lui, qui est cartésien, il croit pas à tout ça, il a dit, c'est quoi? Ah oui, lui, il est resté vert. T'as jamais eu l'occasion de le filmer? Non, Ça va trop vite et... parce que j'ai pas tout de suite le truc sur moi, puis dans le silence, pas la peine, tu l'as perdu, le truc. Ouais. Ça va trop vite. Tu as un autre phénomène aussi intriguant, une Oui. boule. Alors là, par contre, ça, je peux pas l'expliquer. J'ai pas eu peur. J'ai pas compris. Et de loin, de ma fenêtre, de la fenêtre, il y a combien? Il doit avoir à peu près une vingtaine de mètres entre ma maison et le garage. Ouais. Et ben, il y avait près de loin du garage, il y avait une boule, et elle était elle était opaque, mais en même temps translucide, je sais pas comment expliquer, mais elle ondulait. D'accord. Et elle est restée longtemps. Parce qu'après, moi, je suis repartie, j'ai dit, ouais, je rêve, j'étais fatiguée et tout. Oui. Et je suis revenue, elle était encore là. Fixe. Non, enfin, oui, elle était dans l'air, quoi. Elle n'était pas accrochée, elle était dans Ok. l'air et elle ondulait. Mais est-ce qu'elle se déplaçait dans l'air? Non, elle était toujours au même endroit. Genre, C'est comme si c'était un gros orbe, Ouais. mais au lieu d'être rond, eh ben, elle ondulait, quoi. Elle était vivante. C'est comme si c'était vivant. Et j'ai appelé ma sœur pour lui dire ce que j'avais vu. Elle avait vu la même chose. Elle, dans le Gers. Au même moment? Je ne sais pas. Là, je m'en rappelle plus. Je vais pas Oui. t'inventer n'importe quoi. Mais je sais pas. Mais le problème, c'est ça que c'est chiant quand tu es tout seul à voir ça. Oui. Ça a duré combien de temps, ce phénomène? Ça, celui-là, il a duré longtemps. Ça a bien duré au moins plus d'1 quart d'heure. Hein. Ah, il a duré quart d'heure. longtemps. C'était il y a combien de temps? Et ça, c'était il y a longtemps. C'était tout au début qu'on est arrivé à Néant. Donc, ça devait être en 2004. D'accord. Par là. Ok. Oui, donc il n'y avait pas les téléphones portables, parce que là, tu aurais peut-être eu le temps de dégainer. Oui, non, il n'y avait pas dans les pas. Il était à quelle distance de toi, à peu près? Ah ben, il était à peu près à 20 mètres. Il était au niveau du toit. Parce qu'en mon garage, et peut-être à 2 mètres du garage, il y avait un chêne. D'accord. Donc, c'était à ce niveau-là. Tu trouvais que c'était très gros quand même, ou une petite boule? Non, je la voyais grosse où j'étais. Tu dirais combien? 1 mètre, 2 mètres? Ah non, pas à ce point-là. Donc, que pourrais-je dire de ce que je voyais, ça aurait été l'équivalence d'une tête, mais un tout petit peu plus grosse, quoi. D'accord, ok, oui, d'accord, ok. Ouais, Et tu vois. tu l'as vu à quelle occasion? En fait, tu faisais quoi? Tu sortais de chez toi? Non, je ne sortais pas, c'est que j'allais me coucher. Et tu l'as vu par la fenêtre? Et je l'ai vu par la fenêtre, parce que D'accord. j'adore regarder, de toute façon, soit dehors, j'adore regarder les étoiles. Et ce phénomène a duré à peu près 1 quart d'heure. Et lorsqu'il est parti de quelle façon? Eh ben, c'est parce qu'il était toujours là, et donc j'allais pas rester, quoi. Et j'allais me coucher, et je sais pas, ça m'a intriguée, et quand je suis retournée, il avait disparu. Mais, Ah, ok. mais j'étais repartie, je suis revenue en disant, ouais, j'ai rêvé, Ouais. elle était là, et après je suis repartie pour me coucher et tout, après je me suis réveillée, elle avait disparu. Ce phénomène n'était arrivé qu'une seule fois dans la vie? Qu'une seule fois. Et je sais pas, j'avais l'impression que c'était vivant, mais je sais pas comment expliquer. Tout à fait, oui. Après, ce qui serait intéressant, c'est de demander à ma sœur, elle a vécu la même chose dans le Gers, exactement la même chose avec Incroyable. ouais. Parce que ça arrive pas forcément à tout le monde. Bah oui, mais ça touche la famille, c'est dingue, quoi. C'est vrai, tout à fait.
Alors, déjà, je vais faire appel à ma mémoire, tu vois, parce que ça remonte à 40 ans, cette Ouais. histoire-là. Alors, je vais être assez bref. Donc, c'était du côté de Pierrelatte, sur les hauteurs de Pierrelatte. Comme chacun sait, c'est dans le Vaucluse. Voilà, et nous étions en stop, et puis la voiture nous a laissé, nous laisser en plein milieu de la carrée. On a fait du stop jusqu'à la nuit tombée, et puis il y avait personne, donc on s'est dit on va dormir dehors, ce qui nous arrivait assez souvent à l'époque. Donc on a trouvé un coin sympa, dans une sorte de clairière, au milieu d'un bois, c'était très sympa, et la nuit était froide. Alors c'était en décembre, je crois, tu vois. La nuit était froide, mais tu sais, c'est ces nuits froides qui sont très très claires, donc on voit vraiment Oui. le ciel impeccable et les étoiles aussi. Et moi, je suis fou des étoiles. Donc, dans nos duvets et nos vestes et tout ce qu'on pouvait avoir pour avoir chaud, moi, je regardais les étoiles. Et c'est là que j'ai vu une lumière. Alors, c'était une lumière assez intense qui nous est passée au-dessus. Alors, je tiens à préciser, je sais ce que c'est qu'un avion. C'était pas un avion. Un avion, ça se reconnaît, ça clignote et surtout, ça vole beaucoup plus haut. Ce n'était pas un hélicoptère parce que l'objet, la lumière, ne faisait aucun bruit. Un hélicoptère, on l'entend de loin et surtout, Oui. pas le remue beaucoup le vent. C'était assez bas. Alors, je peux pas préciser parce que c'est difficile à préciser la hauteur. Hein. Bref, cet objet très lumineux est passé au-dessus de nous et nous a éclairé comme si un projecteur nous éclairait. Alors, un halo de lumière qui était bien plus large que nous, donc c'est pas quelque chose qui cherchait à nous voir, je pense, mais peut-être qui regardait la Terre en dessous, je ne sais pas. Enfin, la Terre, l'espace autour de nous. Ça nous a éclairé à un moment. Ça a continué, donc on est sorti du cadre lumineux et puis très rapidement, c'est parti. Mais vraiment, Est-ce que cette lumière s'est arrêtée sur vous ou elle a fait que passer? non, elle a fait que passer. Ça a duré combien de temps, ce passage? Alors c'est dur parce que je te dis, je fais vraiment appel à ma mémoire là, mais ça a duré le temps de passer, donc l'objet était très lent, ça a dû durer bien 5 secondes, ce qui peut paraître une éternité quand tu es ébloui, tu regardes le ciel comme ça et tu te demandes ce qu'il y a au-dessus de toi. Le phénomène ou l'objet avait quelle allure exactement? Je sais pas, parce que je le voyais pas, on était illuminés, on était vraiment... Moi c'est cette lumière que j'ai vue, alors lui donner une dimension, un diamètre, c'est très très dur. Ouais. Là j'inventerais, là je pense que j'adapterais si je te le disais. Ouais. Voilà, je sais pas, vraiment on a vu cette lumière, quelle taille, je sais pas, c'était plus gros qu'un ballon de foot, hein, mais je Et peux quand pas c'est dire. passé sur le côté ensuite et ça vous a dépassé, est-ce que tu voyais, enfin vous voyez ce halo de lumière ou pas? Alors après, une fois que c'est passé comme ça, on a vu ce projecteur entre guillemets qui arrivait vers nous, qui nous a éclairés, on va dire, illuminés, et ensuite on voyait l'auréole, l'aura de cet objet quand c'est parti. Ah oui, C'est comme ça qu'on a su que ça partait très vite, comme s'il y avait en fait un projecteur, mais qui n'était pas horizontal, qui était comme ça. d'accord. Voilà. Ce phénomène s'est arrêté de lui-même ensuite, ça n'a pas recommencé, il n'y a pas eu d'autres... Non, on a attendu pour que ça revienne. Moi, j'ai eu le réflexe, j'avais à l'époque, tu sais, les boîtes, les appareils photo, ce qu'on appelait des boîtes, c'était Oui. des boîtes instamatique, un truc comme ça. Tout à fait. J'ai eu le réflexe après de chercher, mais bien sûr, c'était bien trop tard. Ah oui, là c'est totalement inattendu, c'est impossible d'avoir le réflexe. Voilà. J'ai eu le réflexe après, mais c'était trop tard. Ça a duré, l'observation a duré quoi? Quelques secondes, enfin, C'était en quelle année quelques ça? minutes. Ah, c'était une bonne question. Ça ne rajeunit pas tout ça. C'était en... Alors, c'est soit 78, soit 79. Je pencherai pour décembre 78. Sacrée collection, hein. C'est mon père qui était ufologue. Voilà, donc je tiens cette passion de mon père, de mon défunt père, qui nous a quittés en janvier 2026. Et j'avais ouvert la chaîne OVNI France il y a fin 2025. Et donc je l'avais ouvert pour mon père, pour lui faire honneur et qu'il passe du bon temps à regarder ça. Et malheureusement, il nous a quittés quelques mois après. Mais donc je perpétue OVNI France et de plus belle même d'ailleurs, parce que j'ai abandonné, je dirais, la plupart de mes autres activités pour mon père et pour lui faire honneur là où il est. Et donc je lui dédie OVNI France, tous mes reportages, toutes mes activités, et j'essaie de faire de mon mieux pour apporter une qualité et voilà, qu'il soit fier de moi, de là où il est.